Notre cinquième invité a écrit une bande dessinée sur la naissance de sa fille, intitulée « Ce n'est pas toi que j'attendais ». Et ce soir, il vient nous raconter une histoire qui pourrait peut-être, 10 ans plus tard, en être la suite. S'il vous plaît, monsieur Fabien Toulmé. Bonsoir. Comme je suis un peu stressé, je crois que j'ai besoin du support du micro pour mettre mes mains dans mes poches. J'essaie de régler ça. Effectivement, je suis un peu stressé. Donc, en 2014, j'ai écrit une bande dessinée qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais » et qui raconte la naissance de ma fille Julia, qui est née, et c'était pas attendu, avec une trisomie 21 qu'on a découvert à la naissance. À peu près 12 ans après, alors oui, après la naissance de la BD et encore jusqu'à maintenant, les gens me demandent souvent comment va Julia, qu'est-ce qu'elle devient, et je ne sais jamais trop quoi répondre, j'ai pas vraiment d'histoire, voilà. Et 10 ans après, pour le coup, j'ai une histoire à raconter. Elle est trop longue pour la raconter en dédicace, donc je vous la raconte ici. Tout s'est passé, on était au mois de janvier, il faisait très froid. Au mois de janvier, la nuit tombe à peu près à l'heure où les enfants sortent de l'école. Et avec ma compagne, on est alterne pour aller la récupérer à la sortie de l'école. Et là, c'était le jour pour ma compagne de récupérer Julia. Donc moi, je suis en train de travailler tranquillement et je vois que ma compagne m'appelle. Et je réponds. Et elle me dit Julia n'est pas à l'école, elle a disparu. Comme je suis plutôt calme, je lui dis appelle la police. Et j'enfourche mon vélo pour venir immédiatement à l'école pour comprendre ce qui a pu se passer. Donc je fais quelques minutes de vélo, j'arrive sur le lieu de l'école et je vois à la fois Patricia, donc on va l'appeler Patricia parce que ma compagne c'est un peu long. Donc Patricia qui est en train de faire des tours dans le quartier à pied, accompagnée de l'instituteur, pour essayer de trouver Julia qui effectivement n'est plus à l'école. L'école s'est vidée en fait dans ce laps de temps parce que je ne fais pas du vélo très vite. Donc le temps que j'arrive, les gens étaient partis de l'école. Et je vais parler... En fait, à ce moment-là, je suis encore dans l'idée qu'elle n'est pas là, mais elle doit être là, peut-être cachée dans une salle. Donc je suis inquiet, mais en même temps, je ne suis pas totalement... je ne suis pas totalement terrorisé non plus. Voilà. Donc j'arrive, je parle avec l'instituteur. Le micro est bas, j'ai un peu du mal, il faut que je baisse le cou. Je parle avec l'instituteur et le brave homme m'explique qu'en fait, Julia... alors oui, petite précision, Julia a une dizaine d'années, mais dans son fonctionnement, dans son développement, on peut situer les choses à une équivalence d'un enfant peut-être de 3-4 ans. Et en fait, l'instituteur m'explique qu'au moment de la sonnerie, enfin de la fin de la classe, Julia a pris son cartable et a dit je pars. Et il lui a dit, enfin, il m'a dit, j'ai pas voulu lui courir après, parce que quand on lui court après, elle court encore plus vite. Et du coup, je me dis, c'est quand même bizarre comme stratégie. Enfin, je sais pas, je me suis dit que lui, étant un peu grand, en courant assez facilement, il aurait pu la rattraper, même si elle courait plus vite. Donc voilà, j'étais un peu vénère. Et donc, en fait, comme dans le laps de temps où je suis parti de la maison et j'ai dit appelons la police et je suis arrivé à l'école, les choses se sont mises en marche. Effectivement, il y a un fourgon de police qui est arrivé où il y avait 3 policiers qui sont venus nous poser des questions. Et en fait, successivement, c'était assez pénible. Les 3, je ne sais pas, il y a un problème de communication dans la police, mais les 3 nous ont posé les mêmes questions. Donc, quel est l'âge de votre fille? Quelle est la taille de votre fille? Quels sont les vêtements de votre fille? On a montré des photos pour qu'ils voient un petit peu à quoi elle ressemblait. Et ils ont dit, on va commencer quand même par aller au plus simple, on va vérifier qu'elle n'est pas dans l'école. Donc ils sont partis à la recherche de Julia dans l'école et ça a pris un moment. Et au bout d'un moment, ils sont ressortis en disant, elle n'est pas dans l'école. Et là, ils ont dit, on va appeler les pompiers. Donc, ils ont appelé les pompiers sont venus, ils étaient 4, ils m'ont posé les mêmes questions que les policiers sur la taille, on a montré la photo de Julia. J'avoue qu'à ce moment-là, je commençais un petit peu à être tendu, puisque la nuit,
était tombé. Il faisait, je ne sais pas, à vue de nez, 2 degrés. Et je me disais, elle n'est pas dans l'école, donc potentiellement elle est dehors. Et ça peut commencer à être compliqué pour elle avec la température. Donc les pompiers arrivent, nous posent des questions, on répond, voilà. Et ils disent, on va appeler la brigade canine. Donc la brigade canine arrive. Ils sont 3 et ils nous posent les mêmes questions que les policiers et les pompiers. Et on répond. Et ils disent, il faut aller chercher un vêtement de votre fille pour faire sentir au chien. Donc on va chercher un vêtement de Julia qui est un pyjama. Ah oui, on nous a dit, petite technique, si ça vous arrive, il faut mettre le vêtement dans un sac plastique. Parce que si vous arrivez avec le vêtement dans votre main, en fait, le vêtement a votre odeur. Donc les chiens sont perdus. En fait, ils tournent autour de vous. Donc il faut mettre les vêtements dans un sac plastique. Donc on revient avec ces vêtements. Et les chiens partent à l'aventure. On nous a quand même prévenu que ça pouvait être un peu compliqué de la retrouver parce qu'en ville, en fait, il y a tellement d'odeurs que les chiens ont du mal à retracer la piste. Donc on est là, je pense qu'il s'est passé à peu près... j'ai du mal à dire parce que dans ces moments un peu de stress intense, l'esprit va à la fois très vite et très lentement. Donc on va dire qu'il s'est peut-être passé 1 heure, je ne sais pas. Et là, ils disent, bon, on va partir en vadrouille, en escadrille, je ne sais plus quel mot ils ont utilisé, mais ils sont partis chacun avec leur voiture, avec leur chien. Et moi, j'ai pris mon vélo parce que, en fait, dans ce moment-là, ils nous ont dit, bah, allez attendre à la maison. Mais en fait, c'était impossible pour moi de rester assis à la maison à attendre parce que j'avais le cerveau, en fait, qui fonctionnait à 10 000 et je commençais à penser à plein de choses. Donc, je suis monté sur mon vélo et j'ai commencé à faire des ronds concentriques dans le quartier pour essayer d'imaginer quel avait pu être le parcours de Julia. Et en fait, à ce moment-là, il faut que je fasse un petit retour, un petit flashback temporel sur l'arrivée de Julia, pour ceux qui n'auraient pas lu la bande dessinée. En fait, je repensais à l'arrivée de Julia. Donc, dans la bande dessinée, je raconte qu'elle est née avec cette trisomie. Je raconte que, au moment de la naissance, en fait, Julia est récupérée par les médecins. Elle est emmenée dans un endroit parce qu'elle avait des problèmes de respiration. Et on me demande, après coup, moi qui ne l'avais pas encore vue, d'aller la voir dans la salle où elle se récupérait de ses problèmes. Elle était sous oxygène. Et en rentrant en fait, dans la salle où elle est posée dans son berceau, dans son couffin, je vois vraiment les traits caractéristiques de sa trisomie 21. Et il y a vraiment, je me prends une méga gifle parce que même si on ne m'a pas confirmé qu'elle avait une trisomie 21, je vois qu'elle a une trisomie 21. Et je commence à me faire des idées sur tout ce que ça va impliquer, à me dire que ma vie va être compliquée, à me dire que c'est pas vraiment mon enfant, à me dire que je vais jamais l'accepter. Et là, moi qui n'avais pas pleuré depuis très 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 longtemps, je me mets à pleurer en fait, pas précisément à ce moment-là, mais on va dire dans ce contexte de découverte de la naissance de Julia, je me mets à pleurer très fort et pendant plusieurs jours. On est sur une période un peu compliqué de réflexion intense sur la vie, sur ce qu'on aura perdu. Voilà. Fin du flashback temporel. Donc je suis sur mon vélo et je repense à cette période où j'ai découvert Julia et où j'ai pleuré très fort parce que c'était pas elle que j'attendais et j'étais finalement assez triste et déçu que ça soit elle, ma fille. Donc je fais des ronds concentriques, enfin pas vraiment des ronds parce que les rues sont en angle, donc je fais des tours de rue pour essayer de la trouver. Dans mon esprit, j'essaie à la fois d'essayer d'éloigner au plus loin toutes les pensées négatives qu'on peut avoir à ce moment-là. Donc il fait nuit, il fait froid. Je repense au fait qu'il y a une voie ferrée qui est à quelques centaines de mètres et qu'elle n'a aucune notion de ce qu'est une voie ferrée et qu'elle peut se dire bah, tiens, je vais aller faire un tour sur les rails. Je repense au fait qu'elle n'a aucune notion de ce qu'est marcher sur un trottoir ou traverser ouvert ou même de ce que peut être l'impact d'une voiture quand on traverse. Je repense au fait que j'ai entendu aux informations qu'il y avait un jeune ado porteur de trisomie 21 qui avait fait une fugue, qui s'était caché dans un buisson, qui avait passé la nuit dans le buisson et qui avait été retrouvé mort dans le buisson. Je pense au fait qu'un peu plus loin, il y a la Garonne et que Julia peut avoir envie, si ça lui chante, de sauter dans la Garonne. Donc je repense à toute cette masse de trucs, je pense aux gens malveillants et puis je me dis non mais globalement, statistiquement, il y a quand même plus de gens bienveillants que malveillants. On ne sait jamais, il y a toujours une possibilité qu'il y ait des gens malveillants sur sa route.
Donc je fais beaucoup de vélo. Je pense que pendant 2 heures, je roule, parce que, comme je disais, je suis incapable de rester assis à la maison. Quand même, au bout d'un moment, moi je suis toujours en contact avec Patricia qui, elle, fait des tours en patrouille avec la voiture pour s'il la voit dans la rue, il la récupère et que Patricia soit là. Donc au bout d'un moment, Patricia m'appelle, elle me dit mais non, mais ça sert à rien, il faut que tu reviennes. Donc je reviens sur le site de l'école pour retrouver nos amis pompiers, brigade canine, brigade policière classique. Et les policiers me disent là monsieur, en fait vu le temps qui a passé, donc là encore une fois j'ai du mal avec le décompte du temps, mais peut-être c'est passé 3 heures, quelque chose comme ça. Donc là il commence à être tard, il commence à faire encore plus froid, et le policier me dit il faut aller au commissariat général et faire une déclaration de disparition inquiétante. Donc déclaration de disparition inquiétante, c'est moi me vient en tête tout de suite les affiches avec la photo, et on se dit toujours que ça arrive aux autres, et là je me dis mais c'est pas possible, ce couillon de prof il pouvait pas courir, moi j'aurais pas fait 3 heures de vélo s'il avait fait ça. Donc je vais au commissariat général et j'arrive et je fais d'abord je patiente à l'accueil, puis après je suis reçu par un inspecteur qui est... Mais je le vois, il est effondré pour moi, en fait, parce que je commence à lui expliquer qui est Julia, quelles sont ses limites cognitives, ses limites physiques, quels sont les risques qui sont liés à toutes ces limites. Et je pense que ce qui me fait beaucoup de peine aussi, c'est de voir en fait cette tristesse. Enfin, c'est un policier, quoi. Il en a vu des gens qui sont pas bien, en fait, de le voir très triste, moi, ça me rend encore plus triste. Donc c'est à ce moment-là en fait que je lui donne encore toutes les infos de taille, etc. Surtout je lui donne une photo pour qu'il prépare la fameuse affichette qui annonce la disparition de ma fille. Et en fait au moment où il est en train de mettre en page cette fiche de disparition, je reçois un appel de Patricia qui m'explique qu'en fait ils ont retrouvé Julia. Ils ont retrouvé Julia parce qu'en fait, elle est dans une autre ville. Moi, j'habite à Bordeaux. Elle est dans une ville qui est pas limitrophe, un peu plus loin, mais qui est quand même assez loin. Clairement, elle n'a pas pu y aller à pied. Et elle nous attend au commissariat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle est sortie de l'école, elle a vu un bus passer, et je me suis souvenu effectivement que Julia adore les bus, elle adore les trams. Quand elle voit un bus, quand elle voit un tram, elle a envie de monter dedans. Et là, elle a vu le bus passer, elle est montée dans le bus, et en fait, elle s'est fait un super kiff de se faire toute la boucle du bus de la ville pendant du coup 3 heures, parce qu'en plus, ça devait être l'heure de rush et d'embouteillage. Donc en fait, elle a fait un méga parcours pour se retrouver dans la ville voisine. À l'arrivée, le chauffeur, en arrivant au dépôt, il a vu quelqu'un avec un sac à dos qui avait l'air bien content d'avoir fait 3 heures de bus. Et il a dû se dire, ouf, il y a un souci là. Donc il l'a emmené à la police. Et donc moi j'étais encore au commissariat, donc je n'ai pas accompagné Patricia pour récupérer Julia, mais apparemment quand Patricia est allée récupérer Julia, elle était tranquillement en train de jouer avec ses mains, parce qu'elle joue beaucoup avec ses mains, elle leur parle, et elle a vu Patricia qui pleurait. Elle a fait bah quoi maman? Et quand Patricia m'a dit ça, en fait, encore une fois, moi ça faisait longtemps avant cet épisode-là que j'avais pas pleuré. En fait, je me suis mis à pleurer beaucoup, de façon... En fait, je pense que j'ai déchargé tout le stress que j'avais accumulé pendant cette recherche à vélo, sans compter le fait que j'avais des courbatures. Et en fait, je me suis dit que c'était une espèce de parenthèse qui se fermait, parce qu'autant j'avais pleuré à son arrivée parce que je voulais pas d'elle, et quand j'ai cru qu'elle allait disparaître, j'ai pleuré parce que je voulais pas qu'elle s'en aille. Voilà, c'est tout.